température humide dans theconversation.com du 2 mai 2024. C'est la troisième fois que nous parlons de la température humide. Mais peut-être que cette fois-ci, l'attention sera moins distraite, puisqu'il s'agit des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le seuil critique de la température humide pour l'humain, c'est-à-dire le point à partir duquel une personne en bonne santé ne peut espérer survivre pendant plus de 6 heures, était jusqu'à peu considéré comme atteint vers 35 degrés de température humide. Par exemple, cette valeur est atteinte à une température extérieure de 35 degrés et 100% de taux d'humidité, ou même à 38 degrés et 80% d'humidité. Sauf que de récentes recherches publiées le 9 octobre 2023 dans la revue PNAS indiquent que ce seuil mortel serait beaucoup moins élevé puisqu'il se situerait plutôt vers 30-31 degrés dans des conditions où le corps ne peut pas se refroidir rapidement du fait qu'un taux d'humidité élevé affecte le mécanisme de la transpiration via lequel l'humain contrôle sa température corporelle. Les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 sont considérés comme les plus chauds de l'histoire. Les athlètes ont souffert pour supporter les températures aux alentours de 30-31 degrés avec un taux d'humidité de 60%. Contraction musculaire libérant une quantité considérable de chaleur et donc une forte augmentation de la température musculaire et de la température centrale du corps. Pour les Jeux Olympiques de Paris, juillet étant le mois le plus chaud de l'année en Île-de-France, si la chaleur est exacerbée par un temps orageux ou une humidité élevée, les conditions externes seront insupportables pour les compétitions. Oublions les gamineries olympiques et voyons en quoi le monde peut être affecté par les températures humides. Cette carte montre les 4 températures humides maximales documentées avec des couleurs plus chaudes allant du jaune au rouge. Cette carte a été élaborée à partir de 7000 stations météorologiques de par le monde, sachant que la plupart sont localisées dans des pays dits développés. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que la capacité du corps humain à supporter la chaleur et l'humidité ne va pas évoluer aussi rapidement que les perturbations du climat à venir. Catastrophe en bref dans catnat.net. Le site catnat.net recense toutes les catastrophes naturelles dans le monde. Site à déconseiller à celles et ceux qui sont déprimés. Nous vous en livrons quelques-unes. 1er janvier 2024, sécheresse prononcée dans 2 provinces vietnamiennes. 1er janvier 2024, la Colombie en proie à une très forte sécheresse. 24 mars 2024, inondation en Afrique de l'Est, 484 morts et disparus. 25 mars 2024, la fonte des neiges provoque des inondations dans le nord-ouest du Kazakhstan et du sud de la Sibérie. 9 avril 2024, nombreux incendies de forêt en Amérique centrale. 12 avril 2024, le Canada craint une saison de feux de forêt explosive. 16 avril 2024, éruption du volcan Ruang en Indonésie, 12 000 évacués. 22 avril 2024, une invasion historique de cigales est attendue ce printemps dans le Midwest et le Sud-Est des États-Unis. Curieuse tornade dans Geo.fr du 3 mai 2024. L'Oklahoma, état du Midwest américain, autoproclamé capitale des tornades, dont la saison s'étend de mars à mai, a subi le 30 avril 2024 un phénomène très curieux. Une tornade dite dangereuse s'est formée aux alentours de 22 heures. Ce qui est curieux est que cette tornade a fait une boucle sur elle-même, frappant 2 fois le même endroit. Une autre tornade s'est formée et a été stationnaire, ce qui est plus que rare, et a soulevé des débris à des milliers de pieds dans les airs, indique CNN. Heureusement, les tornades erratiques se sont déclenchées dans une zone peu peuplée et il n'y a pas eu de blessés, de morts ou de dégâts structurels importants, commentent les journalistes de CNN. Si le lien entre le réchauffement climatique et l'intensification des ouragans est scientifiquement établi, ce n'est pas en revanche le cas de la relation entre la puissance ou le nombre des tornades avec le bouleversement du climat. Un bon journaliste est un journaliste mort dans le temps.ch du 3 mai 2024. Une enquête menée par l'UNESCO, parue il y a quelques jours, portant sur 905 journalistes de 129 pays différents, indique que plus de 70% d'entre eux déclarent avoir été la cible d'attaques, de menaces ou de pressions en lien avec leurs enquêtes sur des questions environnementales. Parmi ces 70%, 2 sur 5 disent avoir subi des violences physiques. Quelques 85% de journalistes concernés disent avoir fait l'objet de menaces ou de pressions psychologiques, 60% ont été victimes de harcèlement en ligne, 41% d'agressions physiques et 24% ont déclaré avoir été attaqués sur le plan juridique. Près de la moitié, 45%, disent s'auto-censurer par crainte de représailles, de voir leurs sources dévoilées ou parce qu'ils sont conscients que leurs articles sont en conflit avec les intérêts de parties prenantes concernées. Enfin, les données montrent que les femmes journalistes sont plus exposées que les hommes au harcèlement en ligne. Cette enquête souligne que le problème est mondial, les attaques ayant lieu dans 89 pays, dans toutes les régions du monde, et rappelle qu'au moins 44 journalistes traitant des questions environnementales ont été tués depuis 2009 dans 15 pays, dont 30 en Asie Pacifique et 11 en Amérique latine et dans les Caraïbes. 24 ont survécu à des tentatives de meurtre et seulement 5 assassinats ont donné lieu à des condamnations, soit un taux d'impunité choquant de près de 90%, souligne l'UNESCO.
Aux États-Unis, Heartland Institute est le centre idéologique du discours climato-négationniste. Il se trouve que des documents ont fuité de ce think tank démontrant que les financeurs, grandes entreprises, fondations, avaient la volonté de diffuser un discours climato-négationniste, notamment auprès des enseignants et des élèves des écoles et des universités. Cet institut rémunère des scientifiques pour qu'ils tiennent des discours mettant en doute la recherche et les climatologues. On sait que cet institut est d'obédience libertarienne, qu'il a travaillé avec les cigarettiers pour nier les nuisances du tabac et s'oppose aujourd'hui à toute politique visant à diminuer les gaz à effet de serre. Cet institut a fait des émules en France, et notamment l'ingénieur polytechnicien Christian Gérondeau et le physicien François Gervais qui écument les plateaux de CNews ou de Sud Radio, assénant leur argument favori. On dit qu'on dérègle le climat, mais il faudrait alors qu'il y ait un règlement du climat. Bref, la science s'occupe de comprendre les processus de la production culturelle de l'innocence, ça s'appelle l'agnotologie. Et en ce qui concerne le climat, il y a de quoi faire. À la manœuvre, l'industrie du tabac, l'industrie de l'amiante, les compagnies pétrolières, l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, etc., etc. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.